La prophétie des ombres est un film de 2002, réalisé par Mark Pellington, avec Richard Gere et Laura Linney. Ce long métrage est inspiré d'un événement réel qui s'est déroulé dans les années 60 à Point Pleasant, USA. L'histoire commence le 13 novembre 1966. 4 jeunes gens qui se promènent la nuit près de bâtiments militaires abandonnés dans la petite ville de Virginie-Occidentale. Alors que les phares de leur voiture éclairent une créature horrible de 2 mètres de haut, avec une fourrure sombre, 2 grandes ailes repliées, se tenant debout sur 2 grandes jambes musclées, ses grands yeux rouges globuleux, les fixant comme pour les hypnotiser. C'est ainsi que les jeunes décrivirent la créature au shérif local qu'ils connaissent et qui les croit. La presse locale s'empare de l'événement et surnomme la créature Mothman. C'est à partir de là que tout s'accélère, car de nombreux habitants de Point Pleasant décrivent alors des phénomènes étranges, comme des soucoupes volantes, des rencontres avec des extraterrestres, des Men in Black, des pannes de téléphone. Parmi les nombreuses théories loufoques, John Keel, un écrivain et un journaliste américain spécialisé dans les histoires d'ovnis et les phénomènes paranormaux, qui avait enquêté sur place pendant 2 mois, est persuadé qu'il s'agit d'un mauvais présage. L'histoire s'emballe encore plus quand 1 an plus tard, le 15 décembre 1967, le Silver Bridge, qui relie la ville à la ville voisine Canoga, s'effondre brutalement, faisant 46 morts. Les habitants témoins de la scène décrivent une grande créature ailée sur les lieux. Les enquêtes qui ont suivi ont démontré que le pont était érodé et avait été mal construit, et que la créature n'était qu'une grue cendrée, un grand oiseau échassier, un des plus grands oiseaux d'Amérique du Nord. Après coup, les événements furent attribués à une hystérie collective, les habitants étant persuadés qu'une créature hantait Point Pleasant et attendaient tout simplement, inconsciemment, un événement à qui le rattacher. Le cas est particulièrement intéressant à analyser car documenté, et l'on voit parfaitement comment, à partir d'un événement isolé, les événements supposés se multiplient par l'attente, voire l'espérance ou la crainte de catastrophes qui inexorablement arrivent. La légende urbaine s'en empare alors, et les clichés photographiques apparaissent, rapprochant le phénomène au monstre du Loch Ness, et des témoins l'auraient vu au moment de l'explosion de la centrale de Tchernobyl. On évoque aussi la légende de l'homme-dragon qui date du début du siècle dernier en Chine. La visite de la ville de Point Pleasant, aujourd'hui, est une vraie curiosité, avec une statue du Mothman et sa plaque qui parle de légende. Un musée avec les documents de presse de l'époque, un golf de nuit, une escape room, un festival annuel et de nombreux magasins de souvenirs. John Keel a écrit un roman décrivant en détail son enquête, The Mothman Prophecies, qui inspira le film La prophétie des ombres. Des travailleurs de Tchernobyl ont vu l'homme papillon avant la catastrophe. Plusieurs employés de Tchernobyl auraient déclaré avoir vu le célèbre homme papillon voler au-dessus du réacteur nucléaire juste avant l'explosion meurtrière de 1986. Ce mythique hybride homme-oiseau est considéré comme un signe avant-coureur de malheur. Un archéologue qui a travaillé dans la zone d'exclusion du nord de l'Ukraine a déclaré que la légende raconte que des rumeurs ont couru dans les rangs de Tchernobyl, selon lesquelles 5 employés auraient vu une grande créature sombre sans tête, avec des ailes gigantesques et des yeux rouge feu. Le jour de l'effondrement du World Trade Center à New York, des témoignages rapportent la présence de l'homme phalène à proximité des lieux du drame. Un cliché assez surprenant a même été pris par le photographe Steven Moran qui faisait un tournage pour la chaîne WTC. La première apparition de l'homme phalène n'est pas datée. On sait cependant que cette créature a été observée et décrite de façon identique dans de nombreux pays, notamment en Chine, en ex-URSS, au Chili, en Géorgie et dans de nombreuses régions du Moyen-Orient. De telles créatures ailées ont été aperçues à proximité d'un bon nombre d'autres calamités, suscitant toujours l'émerveillement, la crainte et la peur, et un endroit apparemment improbable qui a ses propres rapports sur le Mothman et la nation du Japon, à l'approche de sa plus grande catastrophe de tous les temps. Dans les jours qui ont précédé le séisme meurtrier et le tsunami massif au Japon, un témoin nommé Marcus Pulse affirme avoir aperçu ce qu'il décrit comme l'homme papillon dans la région. Alors, réalité ou simple mythe? Lorsque l'enquêteur paranormal Tobias Weyland a remarqué une augmentation des signalements en ligne d'une étrange créature ailée dans la région de Chicago, il a contacté son collègue Lon Strickler pour voir ce qu'il pouvait apprendre.
Pendant des années, les habitants de Chicago avaient signalé un cryptide humanoïde noir volant mesurant entre 1,80 m et 2,40 m de haut. Son corps avait des ailes de chauve-souris qui s'étendaient sur 3,60 m à 4,50 m. La créature avait été repérée de nuit et de jour, malgré l'agitation de la ville. Strickler a appelé cette entité ailée le fantôme de Chicago. Mais lorsque ces histoires ont fait leur apparition dans les médias grand public, les journalistes ont comparé la créature à un autre personnage paranormal, l'homme papillon. En 2002, Unsolved Mysteries a diffusé un segment sur la légende, et depuis lors, de nouvelles histoires ont continué à émerger. Unsolved Mysteries, volume 4, épisode 5, The Mothman Revisited, examine plus de 50 ans d'observations obscures et de spéculations pour faire la lumière sur ce qui hante les témoins du monde entier. Dans le monde du paranormal, Bigfoot et les ovnis sont les plus souvent évoqués et étudiés, explique Wayland. Juste derrière, on trouve des humanoïdes ailés, mi-humains, mi-oiseaux, dont on a pu voir l'existence pendant des siècles. Bien que les récits varient, l'homme papillon est généralement décrit comme une silhouette sombre aux yeux rouges et au grand corps semblable à celui d'un humain, qui semble brillant, humide ou lisse. Certains témoins ont raconté qu'il émettait un cri strident et une présence sinistre. Beaucoup continuent à faire des cauchemars et à être anxieux longtemps après l'avoir vu. Dans de nombreux cas, ces figures humanoïdes ailées ont été considérées comme de mauvais présages. Des rapports sur des créatures ressemblant à des Mothman ont fait leur apparition autour des catastrophes de Fukushima et de Tchernobyl, ainsi que lors d'effondrements de ponts. La nature soudaine des apparitions de The Mothman rend les preuves photographiques rares. Strickler a enregistré 161 observations de l'homme papillon dans la région de Chicago sur une carte qui indique les endroits où l'activité a été concentrée. Parmi ces signalements, plusieurs ont été faits à l'aéroport O'Hare de Chicago. Un certain nombre d'employés de l'aéroport ont été témoins d'une grande silhouette humanoïde ailée alors qu'ils étaient en service. Beaucoup de ces témoins ne se sont pas manifestés par crainte de perdre leur emploi. Depuis que l'on a aperçu des hommes papillons, on hésite à les signaler, de peur que ceux qui le font soient traités de fous. Mais si davantage de personnes racontent les détails de leur rencontre avec l'homme papillon, des enquêteurs comme Wayland et Strickler pourraient peut-être se rapprocher d'une explication définitive de ce qu'est réellement cette créature et de la raison pour laquelle elle continue à se faire connaître dans le monde entier.